Voilà, nous sommes à la 3e séance de notre séminaire intitulé le modèle de chrétien, le modèle d'église et le modèle de monde. Voilà. Donc, nous avions utilisé un verset, une parole que Dieu a donnée à Moïse dans Exode au chapitre 25-40 et puis Exode au chapitre 26-30. C'est la même parole. Dans Exode 25-40, Dieu dit à Moïse, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Il s'agissait de la construction du tabernacle. Dieu dit à Moïse, « Construis le tabernacle qui est le symbole de la présence de Dieu sur terre. » Donc si vous voulez que moi, Dieu, je sois au milieu de vous, il faut construire le tabernacle qui, par les sacrifices opérés dedans, permettait que le Dieu saint vive au milieu des hommes pécheurs. Donc il fallait, à chaque fois qu'il y ait des sacrifices, pour couvrir le péché des humains. Donc puisque Dieu avait dit à Moïse, je ne peux pas habiter au milieu de vous parce que vous êtes un peuple rempli de péché. Mais comme Dieu aimait son peuple, la solution temporaire de l'époque, ça a été donc la construction du tabernacle. Mais Dieu dit à Moïse, tu le construis selon le modèle, d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Il lui répète la même phrase donc au verset 31 du chapitre 26, au verset 30, pardon, du chapitre 26. Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Donc Dieu a montré à Moïse le tabernacle quand il était avec lui sur la montagne. Et l'apôtre Paul le confirme dans le livre d'Hébreux. Il a dit que Moïse donc a construit le tabernacle en fonction de ce que lui il avait vu, donc du tabernacle céleste que Dieu lui avait montré à la montagne. Et Dieu dit, il faut que le modèle soit pareil. Alors, le premier jour, nous avions dit que voir un modèle, ça permet de faire une copie fidèle au modèle. Donc, quand le modèle est le véritable, quand on veut faire un portrait, on prend la personne elle-même, on en fait un portrait, et ça permet donc de respecter ce qu'on voit. Donc, on voit le modèle, et le problème, c'est que si le modèle n'est pas bon, toutes les copies qui seront faites, elles seront mauvaises. Donc, nous avons besoin de voir le modèle. Il n'y a pas que le modèle dans la construction des choses, il y a aussi des consignes techniques, des consignes de caractéristiques, de mensuration des choses. Mais quand quelqu'un a déjà vu le modèle, ça lui permet après de mieux s'adapter aux consignes techniques. Donc nous avons toutes les Écritures qui sont des consignes techniques que Dieu a données à Moïse, puisqu'après quand vous lisez le livre d'Exode, on donne tous les détails de comment ça devait être construit, tel instrument, tel récipient, telle pièce. Mais avant tout, Dieu a montré à Moïse le modèle. Et on avait dit que comment on arrivait à se reconnaître nous, c'est parce qu'on s'était vu un jour. Donc, puisqu'on s'est vu un jour, donc quand on se voit un mois après, on reconnaît puisqu'on a vu. Mais pourtant, nous n'avons pas forcément les détails techniques de la longueur des cheveux, du poids, tout ça. Mais on sait que c'est la personne parce qu'on avait vu l'original. Le modèle, on avait expliqué que le modèle, c'est important. Et du coup, si nous voulons fonctionner avec Dieu, nous devons connaître quel est son modèle de chrétien. C'est quoi le modèle de chrétien? C'est quoi le modèle d'église aussi, puisqu'on fonctionne en église? Et c'est quoi aussi le modèle de monde? Quel est le monde que Dieu veut? Voilà, ces trois choses-là sont capitales, surtout dans ce temps de la fin où il y a une
multiplicité de doctrines, il y a toutes sortes de désordres. On a besoin du modèle, on a besoin de voir ce que Dieu veut, que ça soit imprimé, gravé en nous, de sorte que, comme je l'avais dit moi au début, quand je m'étais converti, je ne connaissais pas encore vraiment les Écritures, mais ma conversion était le fruit d'un travail fait par Dieu précédemment, où il m'avait fait voir un serviteur de Dieu qui s'était donné pour les gens, comme Jésus. Du coup, j'avais le modèle, j'avais vu le modèle, et même si je n'avais pas tous les détails techniques, rien qu'ayant vu le modèle, je pouvais savoir que dans tel groupe, c'est le vrai christianisme ou c'était pas le bon, c'était pas le bon, parce que j'avais le modèle, je savais que Jésus était comme un agneau. Voilà. Du coup, quand je rencontrais, que ce soit un chrétien ou un serviteur de Dieu, je comparais à ce que je savais du modèle de Christ. Il était comme un agneau. Je savais que Jésus avait donné sa vie. Donc, quand j'ai rencontré un serviteur, je me souviens, quand je m'étais converti, mais il faut savoir que j'allais déjà à l'église, mais quand je me suis converti, j'ai eu l'impression que le prédicateur qui nous prêchait à l'époque n'avait pas ce que moi j'avais. Voilà, donc, j'ai eu cette... Puisque quand je me suis converti, c'était radical. Donc, pour moi, c'était simple. Un chrétien, c'est celui qui donne sa vie. Pour les autres, pour Dieu. Pourquoi? Parce que moi, c'est comme ça que j'ai été touché par Dieu. J'ai vu un serviteur donner sa vie pour les lépreux. Donc, c'est ce serviteur-là c'est sa vie qui m'a fait comprendre l'œuvre de la croix. Je connaissais en tant que vieux catholique tout ce qui est Christ, tout ça, Bible, mais je savais que Jésus était mort à la croix, mais ça ne m'avait jamais touché. Mais quand j'ai vu cet homme donner sa vie, j'ai compris, j'ai dit, mais je comprends, quand on dit que Jésus a donné sa vie pour nous, je comprends maintenant, il a quitté son palais de gloire et il est venu, il a tout laissé pour se sacrifier afin que nous ayons le salut. Ça m'a marqué. Donc j'ai reçu le modèle ce jour-là. Même si je ne connaissais pas grandement la parole de Dieu, quand après je me suis converti, c'est le modèle qui était dans mon cœur. Donc je savais que Jésus était amour. Je savais, je me souviens, donc un jour j'avais été invité dans un groupe de prière et le responsable me disait, mais ça c'est notre œuvre, on veut t'associer à cette œuvre. Donc on sentait que c'était sa propriété à lui et sans vraiment connaître la parole, je savais qu'il était dans l'erreur parce que l'œuvre de Dieu c'est à Dieu. Et nous sommes ses enfants. Jésus était simple. Il dit, je fais les choses comme je vois le Père faire. Donc, le Père est plus grand que moi. Il n'y avait aucune attitude de suffisance à Jésus. Voilà. Et finalement, on avait dit que le modèle, vous avez bien compris, c'est Jésus. Voilà. Donc, le modèle de chrétien, c'est Jésus. Mais cependant, l'apôtre Paul nous a dit que nous devons l'imiter comme lui limite Christ, dont nous avons à imiter des gens qui imitent Jésus. Donc, pour cela, nous devons, nous, d'abord avoir le modèle. C'est ça qui nous permettra de comprendre que ce monsieur-là imite le modèle. Et donc, du coup, en voyant celui qui est vivant, ça peut me faciliter la tâche pour moi aussi imiter Jésus. Mais je dois d'abord avoir la base sur Jésus. Donc, nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à lire les évangiles, à connaître Jésus de fond en comble, à comme boire Jésus, voilà, à comme ça, brevet de lui, à fixer ce modèle-là en nous, ça nous permettra d'éviter beaucoup de dangers. Beaucoup de dangers, beaucoup d'erreurs. Et on avait dit que, d'ailleurs, dans la mission que Dieu avait donnée aux apôtres, docteurs, pasteurs, c'était de rendre chaque chrétien comme Jésus, de transformer chaque chrétien en Jésus. Dans Éphésiens 4, 11 à 16, la mission leur est donnée d'amener chaque chrétien à devenir comme Jésus. Donc c'est Jésus le modèle. Et la suite, c'est quoi dans ce passage-là? Ça dit que comme ça, ils ne seront pas ballottés à tout vent de doctrine. Donc,
le christianisme d'aujourd'hui n'est pas basé vraiment sur Jésus, c'est basé sur des doctrines et c'est basé sur des personnalités humaines célèbres, puissantes, entre guillemets. Du coup, les gens n'ont pas le vrai modèle. Et c'est comme ça qu'ils se font avoir d'une personnalité qui les impressionne à une autre. Donc aujourd'hui, celle-ci nous impressionne. Tu suis, et finalement, tu vas te rendre compte, quelque temps après, que ce n'était pas ça. Tu changes encore une personnalité encore plus forte, et c'est sans fin. Et il y a beaucoup de stars évangéliques. Et en réalité, tout ce désordre-là est dû au fait que les enfants de Dieu, au lieu de prendre Jésus comme modèle, ils prennent la réussite comme modèle, ils prennent la loi comme modèle, ils se disent, bon, ils se soucient tellement d'eux-mêmes. Moi, je veux pas pécher, je veux pas faire ceci, je peux pas cela. Comme le jeune homme riche, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Voilà. Jésus lui a dit, il te reste une chose, c'est me ressembler. Il te reste une chose, vends tout tes biens. Fais comme moi, j'ai laissé mon royaume céleste, je suis venu ici en mission. Eh bien, toi aussi, vends tous tes biens et viens avec moi en mission. Voilà. Donc, c'est pas la loi qui sauve, mais c'est ce que Dieu veut, c'est qu'on soit comme Jésus. C'est ça qui est important. C'est le modèle. Et en deuxième séance, nous avons parlé de modèle d'église et nous avons lu les Actes des Apôtres pour dire que dans les Actes des Apôtres, du chapitre 2 au chapitre 4, nous avons le modèle d'église. Quand Dieu pond quelque chose, quand Dieu sort quelque chose, la chose est parfaite au départ. C'est les hommes après qui altèrent la chose. Donc quand Dieu avait qui avait fait la création, il avait dit, il est écrit, tout ce qu'il avait fait était bon. C'est le péché qui a altéré les choses. C'est la même chose avec le chrétien. Donc en quelque sorte, le modèle, Jésus, lui, il est parfait. Mais c'est les chrétiens qui viennent plus tard, qui altèrent. Et nous revenons encore à l'Église. Donc quand Dieu fait naître l'Église, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, avec la puissance du Saint-Esprit par la Pentecôte, le modèle de cette Église, il était parfait au début. Mais c'est toujours les hommes qui viennent altérer. Donc nous sommes appelés à revisiter ce modèle, à l'inscrire en nous. Et nous avions dit que, dans la première comme dans la deuxième séance, quand on a le modèle, il ne nous est pas forcément demandé d'être identique tout de suite, mais au moins, identique au modèle tout de suite, mais au moins de viser d'être comme le modèle exactement. Il faut au moins qu'une église vise à vivre comme les Actes des Apôtres, même si elle n'en est pas encore là. Même si le chrétien n'est pas encore comme Jésus, il faut qu'il vise de devenir comme Jésus. Il faut que ce soit son objectif. Voilà. Il ne faut pas qu'il se dise, moi c'est bon, j'ai atteint le sommet. Non, l'apôtre Paul a dit, je cours encore, je cherche à gagner Christ. Voilà. Donc ça doit être l'objectif. Et l'Église, donc quand on a décrit hier l'Église, on n'a pas dit que toutes les églises aujourd'hui, quand elles ne sont pas comme ça, elles ne sont pas de Dieu. On n'a pas dit ça. On a dit tout simplement, voici le modèle. Toute église devrait chercher à être comme ce modèle-là. Parce que Dieu a dit à Moïse, il faut faire les choses selon le modèle que je t'ai montré. Et le modèle d'église que Dieu nous a montré, c'est Actes des Apôtres, chapitre 2. Que ce soit l'église corps du Christ, que ce soit l'église locale, nous voyons ça dans Actes des Apôtres, dans les Actes des Apôtres et dans les Épîtres. Donc nous avons donné quelques détails pour ne pas trop parler. Hier, on avait expliqué qu'il y avait les paramètres de vie, donc concernant l'unité, l'amour, qu'on devait retrouver dans Actes 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc, c'est ça le travail de l'Église. Donc, il faut qu'il y ait ça. Il faut qu'il y ait la logique de repentance. Quand les gens ont demandé à Pierre dans Actes des Apôtres, chapitre 2, on fait quoi? Il a dit, repentez-vous. Donc, il faut qu'on comprenne que le vrai problème, c'est le péché. Et que nous sommes appelés à nous en repentir à chaque fois que le Saint-Esprit nous le montre. Il faut qu'une Église comprenne que un des problèmes importants, un des points importants, c'est le baptême. Quand quelqu'un se convertit, il faut qu'il se fasse baptiser. Puisque Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Voilà, donc c'est
c'est important. Et nous voyons dans la lecture de tout ça, nous voyons quand Jésus aussi appelle son Église, il leur a dit, pour la Sainte Seine, de se souvenir de lui en faisant cela. Donc ce sont des choses qui doivent être dans une Église. Donc, après, nous avions parlé de l'organisation. L'organisation est décrite toujours dans ce modèle qu'on trouve dans Actes des Apôtres chapitre 6. Donc en ce qui concerne la logistique, il fallait nommer des diacres. Donc pour s'occuper de la logistique de la vie communautaire d'église. Et on voit par la suite dans la lettre à Tite et à Timothée, en ce qui concerne les anciens. Donc toute église locale doit finir par avoir des anciens et des diacres. Maintenant, l'autre niveau d'organisation, c'était Éphésiens 4, 11. Donc l'église corps du Christ. Dans l'église corps du Christ, il y a les apôtres, les docteurs, les pasteurs, tout ça, c'est des gens qui doivent visiter toutes les églises locales. Donc une église locale qui ne bénéficie pas des services de ces gens-là, apôtres, docteurs, pasteurs, sera comme infirme. Donc c'est parce que ces gens-là ont reçu le mandat, la puissance, l'autorité d'amener chaque chrétien à devenir comme Jésus. Donc c'est une réalité. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de chrétiens vivre tout seuls et vivre à la carte selon les prédications qu'eux-mêmes choisissent, comme on dit dans 2 Timothée 4. Donc ils se choisissent des docteurs. Ils ne prennent pas le serviteur que Dieu leur a envoyé. C'est eux-mêmes qui choisissent, qui écouter en fonction de leur désir à eux. Et c'est ça qui crée toute cette multiplicité de mouvements, de doctrines, parce que les gens ne respectent pas le modèle qui a été donné. Le modèle a été donné, il faut suivre les enseignements des apôtres, il faut bénéficier des services des prophètes, des docteurs, des évangélistes, pour devenir parfait et pour que l'Église aussi soit unie. Donc si aujourd'hui il y a la division, parce que 80% de ceux qui se disent pasteurs ne sont pas vraiment à leur place. Certains sont évangélistes, ils se sont installés en pasteurs. Il y a d'autres qui ont peut-être des ministères autres, mais ils se sont mis en ministère d'enseignants. L'apôtre Jacques a dit que tout le monde n'enseigne pas. Et donc tout ça fait qu'il y a un désordre parce que les chrétiens n'ont pas fait le travail simple de se dire « je dois devenir comme Jésus ». Donc le serviteur que moi je vais écouter, que je vais suivre, doit par son discours, par ses objectifs et par son comportement, me rappeler Jésus, ressembler à Christ. Ce n'est pas le serviteur qui me vend un grand projet, parce qu'aujourd'hui, beaucoup suivent quelqu'un qui vend un grand projet, tout le monde le suit. Non, c'est qui ressemble à Jésus. Les gens n'ayant pas respecté ce critère-là, on se retrouve dans le désordre total. Donc il faut qu'on revienne à ce modèle-là d'église qui est présenté dans les Actes des Apôtres. Et puis aujourd'hui, nous allons parler du modèle de monde que Dieu veut. Alors, j'insiste sur le modèle encore une fois de plus pour dire que quand on a le modèle, ça nous permet de savoir que ça, ce n'est pas mon cousin. Parce que j'ai déjà vu mon cousin, je sais comment il est. Ça nous permet de différencier le vrai du faux. Donc le modèle est très très important. Ça nous permet d'éviter aussi beaucoup de pièges. Aujourd'hui, je vais parler de monde. Et j'avais donné un exemple hier ou avant-hier en disant, mais si quelqu'un comme moi, je ne suis pas impressionné par les milliards ou les millions d'une personne, c'est parce que mon modèle de monde, c'est ce qu'on va lire, c'est la Nouvelle Jérusalem. Mon modèle de monde, dans ma ville future, les rues seront en or. Alors, quelle richesse de quelqu'un ici va m'impressionner? Donc, à la Nouvelle Jérusalem, les portes seront en perles. Il n'y aura pas de soleil, c'est Dieu lui-même qui éclairera. Donc, il n'y aura pas de nuit. Alors, quand tu sais que c'est ça le monde que Dieu t'a réservé, qui est-ce qui va t'impressionner aujourd'hui pour te tenter, te faire tomber? Rien du tout, parce que tu as un modèle. Mais quand tu n'as pas de modèle, tu vas prendre le modèle que quelqu'un d'autre te propose. Il va te dire, il faut être dans la prospérité, il faut réussir ceci, il faut faire... Tu vas prendre un autre modèle, mais si tu prends le modèle décrit par le Seigneur, ça te permet d'éviter tous les autres mauvais modèles que les gens proposent. Donc il faut qu'on soit dans le modèle. Et souvenons-nous quand Dieu, on va maintenant revenir sur le sujet d'aujourd'hui, quand Dieu a fait les choses,
dans Genèse, il a dit qu'il vit que tout cela était bon. Le monde que Dieu avait créé était parfait et bon. Mais c'était bon pourquoi? Parce qu'il y avait une sorte d'harmonie entre Dieu et ceux qu'il avait créés. Il y avait une unité, une harmonie. Quand est-ce que ça se brise? C'est quand l'homme commet le péché. C'est ainsi qu'il est écrit dans Romains 3, 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Au fait, Romains 3, 23 nous explique ce qui s'est passé en Genèse. En Genèse, Adam vivait dans une certaine gloire divine, puisque c'est cette gloire-là, ce lien entre Dieu et sa création, qui faisait que les animaux n'étaient pas sauvages, tous les animaux étaient bons, la végétation n'avait pas de problème, il n'y avait pas de tremblement de terre, tout était parfait, le jardin d'Éden. Et Romains 3, 23 nous dit, le jour où l'homme a péché, il a été privé de cette gloire. Étant privé de cette gloire, la création étant privée de cette gloire telle qu'elle était à l'époque, ça conduit à quoi? À la dégénérescence. Donc, le monde de Dieu était parfait. Ça doit être notre modèle de se dire, nous venons d'un monde parfait. Ce qui fait que, même si aujourd'hui tu devenais millionnaire, le simple fait que tu peux tomber malade doit te dégoûter de ce monde, doit te faire comprendre que tu n'es pas dans le bon monde. Parce que le monde d'où tu viens, dans le monde d'où tu viens, il n'y avait pas de maladie. Dans le monde d'où tu viens, l'homme pouvait faire sa sieste en ayant comme oreiller un tigre. Parce que le tigre n'était pas sauvage. C'est le péché qui détruit tout. Alors, quand quelqu'un n'a pas ce modèle-là dans sa tête du monde d'avant, il peut croire que notre terre, moi je parle beaucoup à, peut-être qu'il y en a un ici, quand je vais souvent en Suisse, les Suisses se comportent comme si, les Suisses chrétiens même, comme si la Suisse était un paradis. Voilà. Donc tout est en ordre propre, tout ça. Et quand vous entendez leur discours, c'est comme s'ils doivent préserver leur paradis. Ils ont perdu le modèle de la création. Dans le modèle de la création, il n'y avait pas les impôts comme en Suisse, où on achète tout. Il n'y a pas de place de parking gratuite en Suisse. Donc tout est payant. Tu fais, vous savez, notre sachet de 10 sachets, sacs poubelles de chez nous, on achète à 10, les 10 à 2 €. Là-bas, c'est un sac poubelle à 2 €. Voilà. Et tu ne dois surtout pas mélanger, donc tu dois mettre exactement les choses. Si c'est les papiers, c'est les papiers. Si c'est les matières organiques, c'est 2 € le sac poubelle. Alors, même pour eux, puisqu'il y a, voilà, ils ont tout un système qui donne l'impression que c'est le paradis. Ça nous donne un exemple de déviation. Donc ces gens-là ne vont pas prêcher le ciel aux gens. Ils vont prêcher la terre aux gens. Ils vont dire, on doit être correct, on ne doit pas voler, on doit être bon et faire du bien aux gens. Voilà. Ils ne vont pas dire, attention, c'est le péché qui nous empêche d'aller au ciel. C'est ça, là-bas, c'est le monde parfait. Et on dit, non, il faut que la Suisse soit parfaite, donc on doit avoir un bon comportement. Vous voyez comment on dévie. Et c'est des gens qui ont la Bible, qui utilisent la Bible, mais puisqu'ils n'ont pas le bon modèle, ils ont fini par croire que la Suisse était le modèle. C'est une des erreurs qu'on retrouve quand on n'a pas le bon modèle. Le modèle, d'abord, c'est la création. Donc quand Dieu... Le monde, là, le troisième jour, c'est le monde. Le modèle de monde, c'est la création. Donc, un chrétien devrait... certains jours méditer comment c'était du temps d'Adam. Il faut y penser. Il faut se dire, mais c'est ça le monde parfait. C'est ça qu'était le monde parfait. Ça te permet de relativiser tout ce que tu peux vivre d'extraordinaire ici. Parce que, reconnaissons-le, parfois nous sommes aussi impressionnés par ce monde, par certaines choses extraordinaires.
une nouvelle voiture avec certains éléments, ça peut te donner l'impression d'être au paradis. Je me souviens, voilà, une fois, dans le monde, j'étais parti dans un hôtel 5 étoiles regarder un concert. Moi, j'étais qu'un étudiant, mais la manière dont, c'était au Maroc, la manière dont l'hôtel était organisé, il y avait un chariot à l'image du Moyen-Âge, hein, une sorte de chariot comme des chariots du Moyen-Âge, remplis de fruits, remplis de... Voilà. C'était comme s'ils avaient créé le paradis, quoi. Donc, oui, on est impressionné, mais quand on pense à la création, on se dit non, ça ne vaut pas ce que c'était au temps d'Adam. Parce qu'au temps d'Adam, il n'y avait pas... Parce que dès que tu sors de cet hôtel-là, il y a des mendiants dans les rues qui viennent courir après toi. Au temps d'Adam, il n'y avait pas tout ça. Voilà. Donc, on connaît le modèle, ça nous permet de dresser notre comportement et notre construction. Puisque je sais où je vais. Je suis le panneau Paris parce que je vais à Paris. Donc, je connais, même si je ne suis pas encore arrivé à Paris, je suis toujours le panneau Paris. Donc, j'ai le modèle. Mais si on n'a pas le modèle, donc on va, oh voilà. Comme on dit, on va au pif. Donc, navigation à vue. Mais tu vas te retrouver en Australie. Voilà. Donc, il faut suivre le modèle, ça te permet de voir où tu pars. Donc, je sais que mon monde à moi, que mon papa avait fait, était parfait. Quoi que me fasse montrer ce monde, moi souvent je le dis par rapport à des après-midi de printemps ensoleillés, il y a les fleurs, il y a tout ça, et barbecue dehors. Vous avez l'impression que le monde s'arrête là, mais ça va. Après 4 heures, c'est l'obscurité qui vient. Je dis, oh, c'est zéro tout ça, ce monde. Le monde de mon père, dans le monde de mon père, il n'y a pas de nuit. Donc, quand on a le modèle, on ne se laisse pas voir. On sait que malgré tout ce que... Malgré certains moments qui peuvent paraître parfaits qu'on peut vivre ici, ça ne vaut pas le monde que Dieu avait créé. Et du coup, c'est là que Dieu commence par le tabernacle. Il dit... C'est ma gloire qui vous a rendu, la privation de ma gloire qui vous a rendu malheureux. Maintenant, pour que vous soyez heureux, en attendant la reconstruction d'un nouveau monde, je veux venir au milieu de vous par le tabernacle. C'est pourquoi il dit à Moïse, il faut que tu fasses le tabernacle, tel que je le dis, parce que si ce n'est pas tel que je te le dis, je ne pourrai pas habiter au milieu de vous. En habitant au milieu de vous, ma gloire peut à nouveau se manifester, même si les lieux ne sont pas encore transformés, le corps n'est pas encore transformé, mais ma gloire va compenser. C'est cela que nous poursuivons aujourd'hui. Nous voulons poursuivre Dieu dans la vérité, selon les modèles qu'il a fixés, pour qu'il habite au milieu de nous et puisse compenser le temps que nous retrouvions le monde qui va reconstruire. Et nous allons lire dans Apocalypse, chapitre 5 d'abord. Apocalypse, chapitre 5. Qu'est-ce qui a sauvé le fils perdu? Le fils perdu, il s'est dit quoi? Chez mon père, ça ne se passe pas comme ça. Je commence à manger comme des cochons. Il a dit, même un ouvrier chez mon père, il ne vit pas comme ça. Il avait quand même le modèle de ce qu'était la bonne maison. Donc, même s'il a fait les têtus au début pour dire, non, moi je peux me créer ma perfection à moi, ça n'a pas marché. Et il s'est souvenu, il a dit, non, mais chez mon père, c'est pas comme ça. Et je me souviens une fois, j'avais été menacé par un serviteur de Dieu parce que j'avais juste posé une question et 4 personnes s'étaient levées pour prophétiser contre moi en sa faveur. Hein. Moi, alors que moi, j'avais juste posé une question pour lui montrer qu'il était dans l'erreur, mais je ne l'avais pas attaqué d'en face.
Ce jour-là, j'ai dit, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne peut pas faire lever 4 personnes pour prophétiser contre un enfant en faveur d'un autre enfant. Moi aussi, je suis père. Je ne peux pas prendre parti pour un enfant contre un autre. Donc, voilà, quand on connaît le modèle, on sait que Dieu aime tous ses enfants. Dieu est bon. Tu sais que Dieu ne va pas permettre qu'un autre te maudisse. Tu sais, là, il y a un problème. Connaître le modèle, c'est important. Ça te permet... C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y a aussi de fausses prophéties. Parce que je me suis dit, ben, c'est des esprits démoniaques qui ont prophétisé à travers ces gens-là, parce que Dieu n'est pas comme ça. Je n'avais aucune preuve, mais ma seule force, c'était le modèle que je connais de Dieu. C'est vrai que Dieu est un Père aimant, il ne peut pas faire ça. C'est que ces gens-là sont en train de faire. Donc, c'est très important. Vous savez, quand les apôtres ont voulu envoyer le feu dans une ville qui n'avait pas cru, Jésus a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Moi, je ne suis pas comme ça. Faites comme moi. Suivez le modèle que je suis. Voilà. Donc, nous lisons Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Alors, ce chapitre nous montre la relation que nous devons avoir avec Dieu. Il est écrit ceci. On peut commencer au chapitre 4. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit « Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards, assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme, et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Voilà le modèle d'adoration qu'il y a au ciel. Des êtres exceptionnels, les êtres vivants, qui se prosternent devant Dieu, qui jettent leur couronne. Quand on a cette vision, on respecte Dieu. On respecte Dieu parce qu'on voit comment il est traité par des êtres plus puissants que nous. Ces gens-là disent jour et nuit, Saint, Saint, Saint est l'Éternel. On voit le modèle du rapport que nous, on doit avoir avec Dieu. Et ce modèle continue au chapitre 5, avec une adoration universelle et une louange universelle à la gloire de Dieu et à la gloire de l'agneau. Quand on voit ça, on se dit,
C'est ça le modèle. Et dans le chapitre 5, il y a une insistance du fait que... On va lire ça, parce qu'il ne faut pas que... Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Voilà la description du monde tel qu'il est auprès de Dieu. Toutes ces créatures-là adorent, louent Dieu. Et spécialement l'agneau. Et quand il s'agit de chanter pour l'agneau, on dit, ils chantèrent un cantique nouveau. On ne va pas s'allonger sur ça. Il faut comprendre que dans Apocalypse chapitre 4, ils adorent Dieu en tant que créateur. Et au chapitre 5, c'est pourquoi il parle de cantiques nouveaux, parce que là, ils adorent et louent Dieu en tant que sauveur. Donc c'est pourquoi, pour l'agneau qui est le sauveur, il chante un cantique nouveau. Désormais, Dieu est non seulement notre créateur, il est aussi notre sauveur. Donc c'est un chant nouveau lié au salut que Dieu a donné à l'humanité. Nous voyons l'importance de Jésus, l'importance de l'agneau de Dieu. Voilà. Nous voyons l'importance de louer et d'adorer Dieu, l'importance, voilà, à tout moment de le faire. Quand on lit ça, on voit le modèle de monde, c'est-à-dire comment, parce que dans ce qu'on lit, il n'y a pas une partie qui fait, une partie qui ne fait pas. Tout le monde fait. Donc c'est le monde voulu de Dieu. Donc le monde à venir sera comme ça. Ça sera comme ça. Là, nous sommes dans les créatures. C'est-à-dire, comment seront les créatures? Elles seront telles qu'on vient de montrer là, en train de reconnaître la grandeur de Dieu et l'amour de Dieu. Alors, bien aimé, quand on voit ça, vous comprenez comment on ne va pas être heureux d'être dans un milieu chrétien où on ne fait que critiquer les autres, où on se tape dessus. On ne peut pas être heureux. On se dit, mais attendez, je suis dans le monde de Dieu, voici ce qui se passe. Les gens chantent ensemble et glorifient Dieu. Ils n'ont pas le temps de parler de je ne sais qui. On voit. Et quand on lit ce qu'on lit là, est-ce qu'on peut adorer encore un autre homme? On ne
peut pas. Puisqu'on voit que toutes les créatures les plus puissantes se prosternent devant Dieu. Quel est l'homme encore ou le pasteur qu'on va célébrer? Directement ou indirectement? On ne peut pas, parce qu'on a vu le modèle des choses, on a vu qui était Dieu. Et on ne peut même pas oser mettre un homme à sa place. On ne peut pas, parce qu'on a vu le modèle. C'est ça. Donc, le Seigneur, quand on lit ça, nous appelle à prendre ce modèle-là du monde à venir. Se dire, et dans nos rapports d'aujourd'hui, à vivre un avant-goût de cela par le Saint-Esprit. Au fait, Dieu, quand il a habité dans le tabernacle, c'était pour que sa gloire soit au milieu des hommes. Mais ce n'était pas suffisant, parce que c'était localisé. C'est pourquoi il a toujours promis, par Joël, que dans les derniers jours, nos jours à nous, le Saint-Esprit sera répandu. Le tabernacle sera partout. Par le Saint-Esprit. Comme ça, en attendant la réparation des lieux, parce que là, il y a un groupe qu'on appelle Église, le peuple de Dieu, qui vive le monde de Dieu avant qu'il y ait la réparation de tout. Avant qu'on vive ce qu'on vient de lire là dans Acte 4 et dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5, en attendant que l'Église de Dieu soit un avant-goût de cela par le tabernacle ambulant et omniprésent qu'est le Saint-Esprit. D'où l'appel à ce que nous revenions encore à l'Église des Actes des Apôtres qui vivait un avant-goût de relations divines telles qu'on vient de lire dans l'Apocalypse. Donc en attendant, donc c'est pour le moment le monde de Dieu final, c'est ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse et on va concernant les relations entre Dieu et les humains. Mais on va lire dans l'Apocalypse 21 concernant les lieux, comment ils seront. Mais là, c'est les créatures, comment elles seront dans leur rapport avec Dieu, c'est ce qu'on vient de lire. Maintenant, comment nous, ça nous aide à quoi? Ça nous aide à nous dire qui peut rendre ça possible? Et c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, il glorifiera le Seigneur. Il nous permet d'adorer, de louer Dieu. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, l'Église était parfaite. Souvenez-vous, quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont fait quoi? Oui, mais qu'est-ce qu'ils disaient dans leur langue étrangère? Ils étaient en train de louer Dieu. Au fait, en attendant qu'on vive Apocalypse 4 et Apocalypse 5, le Saint-Esprit vient nous faire vivre ça en avant-goût. Donc, louez Dieu à tout moment. Il est le Créateur et le Sauveur. Ne vous laissez pas distraire ni déstabiliser par les plaisirs et les difficultés du monde. Laissez-vous être remplis du Saint-Esprit et louer Dieu. Je me souviens de mon ami Richard Rembrandt, il disait que quand ils étaient en prison en Roumanie, donc enchaînés, mais ils utilisaient les chaînes pour faire le rythme. Nous, on a des batteries, on ne fait même pas. Mais eux, ils utilisaient les chaînes. Parce qu'ils estimaient que, prison ou pas, vous savez, ils pouvaient faire un mois sans... Ils mangeaient le pain une fois par mois. Une fois par mois. Mais ils louaient Dieu avec les chaînes. Parce que aucune situation ne doit arrêter la louange et l'adoration. Aucune situation. Nous avons l'avant-goût d'Apocalypse 4 et 5. Donc quand on a ce modèle-là, on se dit, mais non, c'est le fils perdu, tu te dis, mais non, chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Donc je retournerai vers mon Père. Parce que souvent, qu'est-ce qui nous demande? C'est le péché. Je retournerai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre toi. Je veux retourner chez toi, même comme un mercenaire, comme un ouvrier. Donc nous ne devons pas accepter de vivre autre chose. C'est pourquoi, en attendant le monde prévu par Dieu, eh bien, le Saint-Esprit vient rétablir cet esprit de louange, de pureté, de sainteté, d'adoration, un tabernacle au milieu de nous, partout où nous sommes. C'est maintenant nous et le Saint-Esprit qui constituons le tabernacle.
l'apôtre Paul nous appelle nous-mêmes le temple du Saint-Esprit, le tabernacle de Dieu. C'est nous-mêmes avec le Saint-Esprit, nous constituons le tabernacle. Mais, le but final, c'est Apocalypse 4, Apocalypse 5, dans nos rapports avec Dieu. Et c'est ça le monde que Dieu veut pour nous aujourd'hui, c'est d'avoir l'idée du monde à venir, de l'adoration, de la louange à venir, et de pratiquer ça aujourd'hui par le Saint-Esprit. L'Église du Seigneur est mise à part pour cela, pour montrer au monde l'avant-goût de ce qui va se passer au ciel. Ce n'est pas pour faire des CD, être populaire, célèbre et gagner de l'argent. Non, c'est pour montrer aux gens que Dieu existe à travers nos louanges, notre adoration, à travers l'amour entre nous. Les gens voient le monde à venir en reflet. C'est ça ce que nous pouvons faire en attendant de vivre Apocalypse 4, de vivre Apocalypse 5 et finalement de vivre Apocalypse 21 qui va servir de clôture. Quel est le monde de Dieu? C'est Apocalypse 4, Apocalypse 5, mais il y a un jour, tout sera changé, alors on vivra Apocalypse 21. Parce que dans Apocalypse, quand on dit acte des apôtres, le monde n'est pas encore changé. Il y a encore des destructions, il y a encore des tremblements, il y a beaucoup de choses. Donc c'est le cœur qui change. Nous revenons à l'adoration véritable, mais il y a un temps où le monde connaîtra la mort et la résurrection. C'est ce qui va se passer et on voit ça dans Apocalypse 21. C'est écrit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc il y a un nouveau ciel, une nouvelle terre. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici la maison, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Amen. Nous voyons la progression. D'abord, Dieu est dans l'environnement d'Adam. C'est la gloire, c'est la perfection. Le péché fait que ça se coupe, c'est la dégénérescence, c'est la destruction. Solution, c'est quoi? Le tabernacle. Le tabernacle, c'était que pour le peuple d'Israël et dans un seul endroit. Finalement, Dieu dit non, moi je veux sauver l'humanité entière. Il y a un tabernacle omniprésent qui viendra. D'abord, le tabernacle qui était Jésus lui-même, le temple, il vient. Ensuite, il nous promet le Saint-Esprit qui fait maintenant de l'Église le tabernacle de Dieu. Donc, ça permet à Dieu de maintenir une relation parfaite avec les hommes sans que l'environnement du monde change encore. Mais avec ses élus à lui, il y a cette relation parfaite qu'il aurait aimé, qu'il veut avoir dans le monde de l'avenir. Donc le tabernacle permet toujours quoi? Le pardon des péchés, le sacrifice. Et avec Jésus, nous avons un sacrifice éternel. Et à chaque fois, Dieu est présent avec nous comme si on était dans le temps d'Apocalypse qu'on vient de lire. Et finalement, on nous dit, quand tout cela passera, donc avec, on a fait des études sur la fin des temps, quand tout cela finira, les jugements, tout ça, lui-même, le vrai tabernacle, Dieu lui-même, donc, ensemble avec sa création, il fera un tabernacle, lui-même avec la création. Et c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse 21. Et on utilise le même terme. Hein. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur,
car les premières choses ont disparu. Voilà ce qui nous attend. Les premières choses ont disparu. C'est ça le modèle. Quand on a ce modèle, on ne veut plus être l'occasion de crier pour quelqu'un d'autre. On ne veut plus. On se dit, dans le monde que Dieu va faire, il n'y aura plus ni cri ni deuil. On n'est plus impressionné par la mort. Ça ne nous fait rien du tout parce qu'on sait où on va. Le modèle, c'est important. Quand tu as le modèle, tout le reste pâlit. Voilà. Et il est écrit, et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga. C'est clôturé même. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Puis un de sept anges qui tenait les 7 coupes, rempli de 7 derniers fléaux au vin, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, et ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple. Donc c'est lui le tabernacle maintenant. Ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lumière pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Voilà le modèle de monde que Dieu a préparé pour nous. Ça sera extraordinaire, beau et magnifique. C'est ce modèle-là qui doit inspirer tout notre comportement aujourd'hui pour nous attacher au tabernacle que constitue le Saint-Esprit et l'Église du Seigneur dans la vérité, le temps que le véritable tabernacle, le monde nouveau, réparé, recréé, vienne à l'existence, nous devons évoluer dans cette pensée-là, dans cette image-là de ce monde à venir. Et quand on évolue avec ça, eh bien, on ne se laisse pas déstabiliser
avoir par les choses de la terre. Parce qu'on a mieux qui nous attend, quelque chose de beau, de magnifique. C'est très important que le Seigneur nous aide vraiment à graver ce modèle-là de monde en nous, comprendre où nous allons, comment ça sera. Ça nous permettra de relativiser tout ce qui peut sembler parfait ici sur terre, ou beau, ou encore puissant. Ça nous permet de relativiser et de rester avec Jésus seul comme Seigneur, le Saint-Esprit comme moteur de tout et les Écritures comme base de construction pour tout. Que le Seigneur soit béni pour ces 3 jours au nom de Jésus. Seigneur, nous te remercions pour ce modèle que tu nous as présenté de monde extraordinaire, Seigneur, où l'adoration est faite sans effort, naturellement. La louange est faite avec joie, où tu es reconnu comme seul Seigneur, comme seul Dieu. C'est ce que nous voulons. Nous savons qu'un jour, ça se manifestera clairement. Seigneur, nous te bénissons pour la nouvelle terre, le nouveau ciel qui vient. Merci, Seigneur, de graver tout cela en nous. Comme Jésus, quand il était sur terre, il avait ça gravé en lui. Il savait où il allait. Il disait aux apôtres, vous ne savez pas où je vais vous préparer de demeure. Seigneur, que nous aussi, nous ayons le ciel comme objectif. Comme ça, nous pourrons te servir vraiment dans la vérité sans être submergés ni par les plaisirs, ni par les soucis, les souffrances de ce monde, les injustices ou autre chose. Ayant ton monde en toi, dans nos cœurs, Seigneur. Tu es tout puissant. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen.